Allez, coup d'envoi, c'est le retour de la D1 Arkema au campus, le nouveau siège des Parisiennes. Le PSG, match en retard de la 4e journée, veut enchaîner après une victoire en coupe et le 6-0 ici même face à Lille dans un mois de janvier fourni. Attention, en face, c'est le Stade de Reims, équipe solide, 5e et l'une des 3 meilleures défenses du championnat en rouge et blanc. C'est du classique au niveau des couleurs. Ouais, on va tout de suite se placer. 2 lignes très proches, une ligne de 5, une ligne de 4. La seule Melissa Gomez devant. C'est très compact. Les ballons côté gauche pour aller chercher Tarel Embi. Gilbert qui aura la lourde tâche de faire oublier, de par son activité offensive, les rushs multiples de Sakina Karchaoui. Lieke Martens. Ballon récupéré par le Moguedec. La passe n'a pas fonctionné pour Shana Chasnot. On l'a dit, la numéro 25 en bas à gauche de votre écran et tout en haut avec son bandana Shana Chasnot. 2 des flèches de cette équipe. On rajoute également Melissa Gomez. Attention en contre parce que Reims aura des arguments, des coups à jouer. Ça c'est sûr. Le Moguedec avec Nzana. Ludovic de Rouen l'évoquait, semaine à 4 matchs de D1 pour vous sur Canal. PSG Reims, ce sera Paris FC face au Havre vendredi 21 h, Paris Saint-Germain Bordeaux samedi 16 h, double antenne sur Canal Plus Foot et sur C8, et puis sur Canal le gros choc Montpellier face à Lyon dimanche 21 h. Baltimore, la droitière à gauche. Jade Le Guilly, peut-être un 1-2 avec Gayoro dans les 6 mètres qui a raté son geste technique. Première situation pour le PSG avec la capitaine au départ et à l'arrivée d'une action simple, efficace. Ouais, ce ballon qui est un tout petit peu court. Ce bon petit ballon de Jade Le Guilly, elle a eu du mal à se situer tout de suite. Là, ce premier relais, le 1-2 à retardement. Derrière, elle va chercher à ouvrir au maximum son pied, mais c'est hors cadre. Chasnot. Ballon récupéré par Hunt avec Le Guilly, internationale française qu'on a vu dans l'axe à droite. Fait partie de ces joueuses en fin de contrat. Il y en a beaucoup, 7 à Paris. On travaille beaucoup du côté du bord du PSG pour avoir des réponses si possible rapides et préparer l'effectif à venir. Pour l'instant, ces 4 mois de 2024 vont être passionnants avec la D1, la Coupe de France. Ce sera en 8e à Saint-Etienne et puis la Champions League dès le mois de janvier. De Almeida, Hunt, Grenen, directement dans les gants de Chemique. Ouais, trop facile, pas suffisamment travaillé ce centre, ce ballon. Gomez qui avait essayé de mettre sur orbite Shana Chasnot. C'est récupéré par Hunt avec Gayoro. Pressing d'Imouran. La défense de Reims qui a craqué lourdement une seule fois face à Lyon. Ça arrive à d'autres. 5-1 à domicile avec 2 buts dans les toutes dernières minutes. Il y avait 3-1. Elles avaient fait plutôt un bon match face aux Lyonnaises avec leurs armes. Oui, sur ces gros matchs, Amandine Miquel le disait, elles jouent sans pression. Elles avaient fait avec leurs moyens. Elles avaient un schéma de jeu, elles avaient respecté, comme on le voit là, beaucoup de rigueur. Et puis derrière, quelques ambitions de sortir sur quelques coups. Alors il fait froid, mais il y a aussi de très belles nouvelles. La première, c'est cette pelouse du campus. Bonsoir Léa Dandois, quel bonheur d'être proche de ce qui est un billard, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Exactement ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Ce sont des excellentes conditions au sol, en tout cas. Après, pour ce qui est du reste, ça aurait pu être bien pire dans ce qui était annoncé. Pour l'instant, c'est une pluie fine et donc de quoi jouer au foot.
Tant mieux, même si l'alerte vaut surtout à partir de 22 h. On aperçoit derrière, vous découvrez peut-être sur Canal, parce que c'est la première fois qu'on retransmet un match dans ce campus. Les bureaux, mais aussi la salle de réception, de musculation, semble-t-il. Ouais. La relance de Pasquero pour Chosnot. Pour l'instant 2024, parti sous les meilleurs auspices pour les Parisiennes de Katoto. 6-0 ici face à Lille. Et puis un 4-0 face aux valeureuses joueuses de Bréquigny-Rennes. Ça permet de rappeler que si la D2 progresse, cette super D2, il y a quelques années peut-être, même remanié, Paris aurait mis 10 ou 12 buts à une équipe de Détroit. C'est plus le cas aujourd'hui. Oui, alors c'est cette équipe de Bréquigny-Rennes récupère. Il y a un pôle à Bréquigny, récupère des joueuses aussi. Cette Détroit, c'est de jeunes joueuses, il y a de la qualité. Attention, ce ballon dans la surface quand même, parce qu'il y a Baltimore qui n'a plus armé, Imran qui dégage. Ouais, c'est dommage qu'elle n'ait pas pris le relais tout de suite avec Sandy Baltimore qui s'était proposée à hauteur. Allez, Gronen dans la continuité, le centre au deuxième poteau, il y avait Chawinga qui klaxonnait, elle n'a pas été servie. Bréquigny, vous en parliez. Oui, Bréquigny. Donc du côté de Rennes, c'est aussi des joueuses qui ne peuvent pas... Le coup de tête, pardon, de Katoto, ça passe au-dessus, elle sourit, nous aussi, c'est la Dune Arkema, c'est frais, ça va vite. Et Baltimore, dans tous les coups, la qualité de pied droit, s'il vous plaît. Exactement, mais c'est ce que j'allais dire, qualité de pied droit, ce bon centre, elle va venir attaquer tout de suite le premier poteau. Elle sait, Marie-Antoinette Katoto, que c'est sur son pied droit, donc il ne faut pas se mettre trop loin, il faut venir couper assez vite, il n'y aura pas trop de force. Et oui, effectivement, c'est une pure gauchère, mais qui est capable aussi de se servir de son pied droit. Mais attention, pour Paris quand même, ça fait 2-3 opportunités. Elles avaient eu beaucoup moins d'occasions sur ce match arrêté. Alors on redonne en bandeau la composition du Paris Saint-Germain avec un 4-3-3 qui se veut très offensif, on dirait presque 4-1-2-3, parce qu'en face c'est une défense à 5. Alike Mertens, à Grace Gayoro, Dédé Baltimore, Chawinga et Katoto. La voici Gronen. Chawinga en une touche. Gayoro, mettre de la vitesse, c'est parfois simplifier le nombre de touches. Claire Hunt dans la surface pour aller chercher Chawinga. Sortie de but, mais gros début de match du Paris Saint-Germain dans ces 8 premières minutes. Oui, elles ont choisi cette équipe résolument très offensive. On navigue d'un côté de l'autre. La défense centrale, Claire Hunt qui s'essaye d'aller chercher, centre pas suffisamment travaillé. Gronen. Moguedek. Pasquero qui repassait derrière avec Demehin. Metel qui offre une solution. C'est Rofia Timouran qui est servi. Ouais, première possession très correcte, très intéressante. Meyong, dreadlocks au vent avec Zana. C'est vrai que si on enlève, entre guillemets, parce qu'on ne va pas les enlever, elles les ont encaissés, ces 5 buts. Ça veut dire que sur les autres matchs, c'est 5 buts encaissés en 9 matchs pour Reims seulement. Si flamboyant par le passé, si solide cette année, aussi par la force des choses au regard des départs. Ah bah oui, quand vous perdez Melchi du Mornay, vous perdez Kessia Bussy, vous perdez Sonia Houchen. Il me manque une 4e et ça commence à faire beaucoup. Toute la partie offensive. Et Ketna Louis. Il a fallu repenser, retravailler, aller chercher de nouvelles pépites, avoir des idées. On va récupérer le chronomètre. Le score 0-0, la domination toujours pour le Paris Saint-Germain.
Ouais, c'est intéressant. Je regardais un petit peu Tabitha Chawinga parce qu'elle aime bien avoir beaucoup de profondeur. En parlant de profondeur, voici Shanna Chosnot qui peut aller très vite. Qui d'habitude finit bien mais qui a perdu ses appuis. Ce ne sera pas la seule dans cette soirée qui s'annonce glaciale. Parce que s'il se met à faire plus froid, et ça va être le cas au fil du match, avec un terrain gorgé d'eau, ça va glisser. Il faudra assurer les appuis du côté des Parisiennes et des Rémoises. Ouais, je pense que c'est pour ça que dans le plan de jeu des Parisiennes, on a choisi de mettre tout de suite beaucoup de pression, beaucoup de densité, beaucoup de courses. Parce qu'elles savent hein, que ça risque de changer au niveau des conditions météo. Timor avec Grenen, même dans sa capacité à se retourner, la néerlandaise est de retour. Avant, il y avait une touche de trop, on la sent bien physiquement, elle enchaîne. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le PSG. Le centre, en revanche, est raté derrière le but de Kinga Šemić. Ouais, ça méritait une toute petite touche hein, pour se mettre le ballon. Ces centres en une touche, c'est assez compliqué à maîtriser. Chawinga qui essaie de récupérer le ballon. Ouais, pressing de Tara Limby-Gimbert. Elles essaient de rester haut, de ne pas avoir de course, trop de courses défensives à faire, contre-pressing très rapide. Claire Hunt qui devra quand même sécuriser les contres à jouer. Il y en aura pour les rouges et blancs du stade de Reims qui iront au Puy en Coupe de France avec un objectif, enfin passer les quarts de finale. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du stade de Reims. Là, c'est que les huitièmes contre une des trois. Il y a peut-être un coup à faire. La remise de Katoto pour Gayoro. Mertens pour Le Guili, s'appliquer sur le centre. Jade Le Guili, ballon récupéré en deux temps par Katoto. Il y a Gayoro. Coup de chaud sur la défense rémoise avec Le Guili qui va les percuter. Le centre de Le Guili et Šemić qui s'en sort, qui a mal. Ah oui, parce qu'elle a pris la frappe directement. Elle s'était ratée sur le premier ballon. Elle est allée courageusement sur le deuxième. Là, il y a un très bon centre. Là, elle va y aller de manière un peu bizarre. Et sur la frappe, elle va aller contrer d'une main. Ouais, sa première intervention était un peu bizarre. Elle se met à genoux, elle ne sait pas trop où va arriver le ballon. Ça fuse juste après le rebond. Et balle rendue vite, trop vite aux Parisiennes. Baltimore avec le travail de Katoto. Ouais, ça c'est un très bon pressing collectif. Chacun dans sa zone va tout de suite faire jouer son adversaire la plus proche. Compliqué pour Meyong. Gaillard Zana impeccable. La Camerounaise. Claire Hunt. Chosnot, c'est là où elle peut aller très vite avec Gomez. La remise pour Chosnot. Imouran qui s'est projeté plein axe. La passe n'est pas bonne. On a l'impression qu'il y a un petit souci de cramponnage pour Chosnot. Ouais, ça fait 2 fois qu'elle a des appuis très fuyants. On sent qu'elle est un peu comme sur des œufs. Hein. Pourtant, ça c'était une bonne remontée, un bon ballon. Alors, est-ce qu'il y a des premières consignes, Léa, du côté des bancs après 14 minutes de jeu? Oui, au final, ce que l'on voit, c'est qu'il y a le double bus pour Reims, mais on se projette quand même, on demande à se projeter vers l'avant. On ne va pas rester derrière à attendre que le Paris Saint-Germain fasse le match au final, même si, bien sûr, les occasions sont plus parisiennes, mais elles avaient pu être dangereuses à une reprise, notamment au match qui avait été interrompu. Donc il faut se méfier. Sur une action, c'est possible du côté de Reims. On se rappelle de la transversale trouvée par Demehin à 0-0. Mais c'était pas le même Paris Saint-Germain. La dynamique, les jambes, tout est mieux du côté du PSG après un joli mois de décembre. Ils ont voulu se replacer, notamment en Champions League. La remise de Katoto, elle aussi jouait son premier match face à Reims au mois d'octobre. Depuis ses 7 buts de passe et le sentiment que petit à petit, mais elle retrouve quelque chose. Oui, elle retrouve. On a vu notamment, je l'ai dit, sur le match contre le Paris FC, cet enchaînement sur le deuxième but.
Ce contrôle en pleine course, pied gauche pour aller ensuite frapper pied droit, de la puissance, de la lucidité, du réalisme. Elle retrouve ses meilleurs repères, elle se déplace beaucoup mieux, beaucoup plus de courses. Gueyero, prise à 3, Rémoise, Gomez qui relance avec Chosnot, qui va les percuter. Il va falloir aller l'aider là, parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 parisiennes. Elle aurait pu essayer de garder, de venir chercher, de se retourner, venir chercher une coéquipière en retrait. Mertens, Jade Le Guilly, qui a bien joué avec le rebond, qui a fusé sur la belle pelouse du campus Baltimore, le centre de Baltimore, qui cherchait bien sûr Katoto et Jade Rastocle, qui accompagne tranquillement en sortie de but. Ouais, je pense qu'on est au 4e centre, trop long, trop profond, pas suffisamment travaillé. Des centres un peu trop tendus. Et les sourires toujours sur le banc. Reims qui s'installe dans le top 5 de la D1 Arkema, nos confrères de l'équipe qui justement consacraient une page aux 7 ans d'Amandine Miquel à Reims, qui vont se terminer dans quelques semaines avec des envies de reprendre le sac à dos, de partir avec une équipe si possible ambitieuse à l'étranger. Mais quel travail réalisé depuis son arrivée, depuis la D2, où on est passé step by step pour une remontée et pour maintenant consolider le club dans le top 5, top 6 de D1, ce qui n'est pas rien. Oui, elle a pris cette équipe sur la division d'en dessous. Elle avait un objectif de les faire remonter, de les stabiliser. Elle a fait plus que ça. Mais voilà, c'est quelqu'un, elle l'a dit dans cet article, elle a beaucoup bougé dans sa jeunesse avec ses parents qui étaient enseignants. Beaucoup de cultures multiples. Elle a envie d'essayer de retrouver ça. Imoran qui va les provoquer, la Nigériane qui essaie de passer. La puissance, le pied gauche d'Imoran. Est-ce qu'il y aura un corner? Non, Victoria Beyer monte la remise en 6 mètres. Mais premier rush pour celle qui avait gêné par ses courses lors du choc face à Lyon, l'arrière-défense de l'OL, ce qui n'est pas rien. Ouais, ça méritait peut-être... il y a eu une toute petite ouverture, mais c'est bien défendu par Jade Le Guilly, qui n'est jamais rentré dans la feinte. Hop, la petite feinte pour se sortir du pressing de Chosnot. Et ballon donné pour Chawinga dans un duel de rapide. Avenzana qui est bien aidé pour l'instant depuis le début du match par Jade Rastocle. La Titi formée à Sarcelles qui découvre ce campus avec grand plaisir face à l'un de ses clubs de cœur, bien sûr. Ouais, mais on voit autant Sandy Baltimore de l'autre côté a les armes pour gérer dans les petits espaces, autant le profil de Tabitha Chawinga va un petit peu moins, avec une défense à 5 qui bouge très peu, qui sort peu. Il n'y a pas beaucoup de place dans le dos pour le moment. On entend parler anglais. La Nigériane qui échange. Est-ce qu'elle s'exprime d'ailleurs en anglais, Amandine Miquel, au bord du terrain, Léa, ou est-ce qu'elle donne des consignes simples en français? Ça lui arrive de parler en anglais. Et d'ailleurs, dans le portrait que vous évoquiez, effectivement, elle peut aller entraîner à l'étranger. Elle parle anglais, elle parle espagnol. Donc même sur le terrain, elle peut aussi communiquer avec ses joueuses sans souci, dans toutes les langues, pendant toutes. Et dans beaucoup de langues principales en tout cas. Le centre de Gueyero n'a rien donné. Ballon récupéré par Ennemi Gimbert qui essaie de jouer avec Chawinga. L'une d'eux qui fonctionne. La Malawite s'est arrachée pour retrouver sa jeune latérale gauche. Et derrière au métier, Colenzana qui récupère la touche pour Reims, qui a passé un quart de match sans prendre de but, malgré une bonne poussée du Paris Saint-Germain dans les 10 premières minutes. Ouais, ils ont eu 2 grosses opportunités de centres très intéressants qu'elles n'ont pas validées. Là, ça s'équilibre un petit peu plus parce qu'elles ont mis beaucoup d'intensité, beaucoup de densité sur le premier quart d'heure.
Grenen. Limby Gilbert qui est pris par Chosnot. Et on a aimé du côté du banc rémois le travail défensif de l'international U19 dans son couloir. Ouais, parce qu'elle a senti que la trajectoire de passe allait venir là. Attention à ce contre. C'est là où elles peuvent être très fortes, à condition d'aller plus vite. Mais on avait bien coupé la trajectoire de passe. Bon travail de Jade Le Guilly. Ouais, tout de suite, j'imagine que ça a été travaillé. La récupération suite à un contre sur une contre-attaque. Une qui joue sur le porteur, l'autre qui va couvrir. Là, c'était Jade Le Guilly qui est venu rapidement au contact d'Imourane. Guerreiro avec Baltimore, Grenen, Limby Gilbert. La passe pour Chawinga. Alors, lorsqu'on a une joueuse aussi explosive et aussi rapide que Chawinga, on est partagé parce qu'elles aiment bien avoir le ballon dans les pieds, mais c'est vrai que dans l'espace, elles peuvent faire la différence. Il faut alterner. Ouais, mais je pense que là, il faut travailler un petit peu plus. Ce ballon, il y a trop d'impatience. Il faut continuer à tourner. Là, on cherche tout de suite la passe décisive. Et pour Chawinga, il faut essayer de la servir. Un appui, une remise tout de suite dans l'espace. Venir la chercher dans un premier temps dans les pieds sans qu'elle garde le ballon. Remise en une touche et elle va partir. Parce que son adversaire va la suivre. Ça va libérer un espace dans son dos, soit pour elle, soit pour quelqu'un d'autre. Pour l'instant, c'est ce qu'elle n'arrive pas tout à fait à faire. Travail de Charlène Meyong. Demeine avec Imourane. La remise pied gauche, mais encore une fois le petit pas en avant des maillots bleus pour gêner le jeu posé initié par la Nigériane. Claire Hunt. Grenen avec Elisa de Almeida. Le ballon perdu par Lieke Mertens. Bonne intervention de la très active Le Moguedec. Partie des très bonnes joueuses du Stade de Reims. Il y en a beaucoup. Et avec cette idée qui est importante, un entraîneur, c'est si possible pour avoir des résultats, bien faire jouer son équipe, mais aussi faire progresser ses joueurs ou joueuses. Ouais, lorsque c'est notoire, visible, ça c'est bien. Oui, ça c'est bien. En plus, on voit la progression par rapport au début de saison. On voit cette rigueur tactique. Elle nous a expliqué ce qu'elle voulait faire tactiquement. Et on voit que c'est, pour l'instant, les plans de jeu, c'est très rigoureux. Elles sont très appliquées. Ça veut dire qu'elles sont toutes l'entraîneur et l'équipe sont dans les mêmes objectifs. Elles adhèrent complètement à ce que leur propose Amandine Miquel. Ça, c'est intéressant. Parce que vous savez que vous allez beaucoup courir après le ballon. Il faut être fort, il faut trouver les mots quand on est coach pour dire bon ben le ballon vous ne l'aurez pas beaucoup, mais acceptez ce que je vous propose. Pour l'instant on voit qu'il y a quand même des choses. Elles ne jettent pas ces ballons, elles essayent de grandir, de progresser. Et de sortir comme ici avec le Moguedec. Il y a Melissa Gomez, la capitaine l'internationale portugaise qui est à ses côtés. Ça tarde à arriver côté Imourane. C'est là où il faut jaillir. Lorsqu'on subit, on est loin du but adverse. Et le contre pour le Paris Saint-Germain avec Grenen. Il y a Chawinga à gauche qui klaxonne, qui va être servi. Tabitha Chawinga dans la surface. La puissance de Chawinga, mais le contrôle n'était pas bon. Et quel tacle de Rastock, parfaitement défendu. Elle a attendu le bon moment. Ouais, là sur ce contre un peu trop lisible, sur cette dernière touche, pas terrible. Je pense qu'elle a hésité entre le centre et ce dribble. Ça a permis à Jade Rastock d'intervenir parce que c'était une bonne contre-attaque, un bon ballon. Elle est capable de faire mieux. Elle a tellement voulu mettre de la vitesse, prendre l'espace qu'elle n'en a pas assuré son geste technique. 25e minute, depuis 10 minutes, Paris n'a plus de situation. Après une bonne entame, oh, boum, le dos de Victoria Beyer. Le jeu va donc être logiquement arrêté. Ouais, pas facile de s'effacer quand c'est sur une passe tranquille. Là, c'était une passe bien appuyée. Il n'a pas eu le temps de s'effacer. Et le ballon rendu aux Parisiennes
sur cette transversale contrée par l'arbitre. Cette fois-ci, c'est Melissa Gomez qui compte Claire Hunt. Hunt pour aller chercher Le Guilly. Ça va fuser, elle arrive à temps. Jade Le Guilly a pu s'entrer en une touche. Arrivée de Gayoro. Chawinga avec Hunt qui a fait mine de passer à De Almeida qui est servi. Et Gilbert. Et le petit pas en avant. Ah, c'est pas grand chose, hein, mais c'est pas, on voit sur cette passe d'Elisa De Almeida qui arrive un tout petit peu dans le dos, qui sont pas vers l'avant, ça arrête complètement l'attaque, ça ralentit le jeu des Parisiennes. Le Guilly. De Almeida. Baltimore. Ouais, il est passé sur son crochet. Sandy Baltimore. Le 1-2 avec Katoto. Le relais par Gayoro. 25 mètres face à la cage de Chemik. Chawinga qui a changé de côté. La remise de Baltimore pour mettre de la vitesse. C'est récupéré par Gronen. Face à une muraille rouge et blanche. Katoto dans les airs. Le coup de tête. Chawinga qui récupère. Deuxième chance pour le PSG. Baltimore. Ça passe à côté. Gros coup de chaud sur la cage rémoise. Katoto dans les airs. Puis Baltimore pied gauche. Poussée parisienne à côté des buts du stade de Reims. Ouais, là, ils avaient trouvé de la vitesse. C'était au départ un bon travail de Baltimore. Ce bon centre Marie-Antoinette Katoto. Alors elle n'a pas de force. Hein, elle est obligée de prendre un appui de pied derrière Chawinga qui va aller chercher là cette première tête, détourner, dévier sans prendre de risque. Il y a ce dribble derrière la jambe d'appui, le contrôle de Sandy Baltimore. Il y avait franchement corner. On avait entendu à l'image le son du contre. Enfin, en direct on l'avait entendu et à l'image c'est confirmé. Imoran pour l'instant parfaitement prise par Jade Le Guilly qui l'oblige à défendre. Oui, je pense qu'elle craint sa vitesse aussi, donc elle la prend tout de suite très tôt, Jade Le Guilly. Quel attaquant qui court? Il me semble avoir entendu Chaoui. Ce serait le... Chaoui ou Tabi? Ah, ou Tabi. Ouais. Ah, je sais pas. Il y a un I, c'est sûr, mais j'ai entendu Chaoui. Mais on verra, ce sera l'une des missions. Il y en a beaucoup pour les... On doit d'abord rentrer avant 5h15 du matin chez elle. Parce qu'on rappelle que ça va être compliqué sur les routes à partir de 23h. Mais sincèrement, si vous pouvez en plus nous donner le surnom de Tabitha Chawinga. Pour nous, on l'a dit, c'est Chawinga avec ses appuis de feu et cette capacité à musculairement être impressionnante et presque contorsionniste. Mais ce sera l'une de vos missions. Katoto dans la surface. Katoto qui va centrer dans la surface. Intervention de Demehin. Ballon récupéré par De Almeida. Alors comme ça à l'oreille j'aurais dit Tabi. Alors Tabi. Mais avec le gros bonnet sur les oreilles je ne suis pas sûre. Tout va bien au niveau conditions climatiques pour l'instant, pluie fine. La température baisse mais ça reste raisonnable. Écoutez, si vous voulez un point météo, effectivement, la pluie a diminué même. Les conditions sont meilleures qu'en début de match. Donc pour l'instant, ça se profile plutôt bien. On verra en deuxième mi-temps. Parfait. Demehin à la fameuse relance devant votre gardien ou gardienne. De la notion du risque calculé. Et on a peut-être aussi assez de perdre si vite le ballon côté rémois. On peut comprendre. On cherche à retrouver un circuit de passe. Oui, ça fait un petit moment qu'elles ne l'ont pas eu, qu'elles n'ont pas eu un temps de conservation assez long. Elles sont sorties une ou deux fois de manière correcte. Après, pour l'instant, ça tient. Les Parisiennes plutôt maladroites sur les quelques opportunités. Pas toujours le bon choix. « 73-27 ». La possession en faveur de Clara LMB, Gilbert et du Paris Saint-Germain, mais elle s'y attendait et peut-être même que plus Paris aura le ballon, plus la capacité à un instant de contrer et de faire mal sur un ballon
intéresse Amandine Miquel, c'est ce qu'elles ont travaillé à l'entraînement, forcément. Ça c'est sûr, hein, on a tout de suite vu les plans de jeu. Alors c'est vrai que ce match arrêté nous avait donné un petit peu l'idée du plan de jeu. Elle est restée un peu là-dessus, dans le même schéma tactique. Pour l'instant, elles vont bien défendre, rester très groupées, très en bloc, très compactes. Oh, c'est fort. Elle va arriver quand même à temps. Elle s'est arrachée. Le petit effort, la course, tout sauf vaine de Tara Ellenby-Gilbert. Ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain à la 31e minute. Ouais, pourquoi pas s'en remettre et essayer de faire plier Reims sur les coups de pied arrêtés. Il y a de la qualité, il y a de la taille aussi du côté de Reims. On est sur une défense mixte. Baltimore pour la tête d'Almeida et au deuxième poteau, Lieke Martens. On parlait de son retour en grâce. Elle est là dans le jeu, elle est là à l'arrivée également. Lieke Martens, un coup de pied arrêté qui permet enfin à Paris de trouver la faille. Ah, j'en parlais juste avant la défense mixte, j'ai pas eu le temps d'expliquer. J'ai pas eu le temps d'expliquer les défauts, c'est que ça déresponsabilise. On n'est pas en course. Regardez les trois centrales. Et ben, il me semble que c'est Rastocle qui se laisse avoir sur cette déviation, cette bonne déviation d'Elisa de Almeida, premier poteau. Ça c'est quelque chose de travaillé. On voit des déplacements, premier poteau. Elisa de Almeida qui arrive à aller mettre ce ballon deuxième poteau, et Jade Rastocle qui était bien positionnée en zone sur les 5,50 m mais qui ne se met pas en course. Et ça fait un 0 pour Paris. C'est parfaitement logique vu le nombre d'occasions qu'elles ont eues depuis le début. Et on a vu, Léa, la joie du banc parisien, comme si c'était travaillé, annoncé, ce genre de tactique, de situation. Exactement, je pense qu'il y a aussi beaucoup de soulagement parce que lors du match interrompu, il y avait 0-0 à la mi-temps et ça peut aller très très vite. Il y a un contre de Reims. Donc oui, du soulagement, je pense, pour se libérer et possiblement, sûrement, en inscrire d'autres derrière. Le petit clin d'œil de Jocelyn Prêcheur avec son staff, comme si il avait vu cette situation de défense. Ballon pour Gueye-Roux, c'est la balle de 2-0. Gueye-Roux, l'arrêt du pied de Chemique. Tournant incontestable de ce PSG Reims à 2-0 avec la domination parisienne. On partait pour un cavalier seul. Gueye-Roux presque parfaite sur ce coup-là. Ce bon travail, elle va réussir sur ce contrôle orienté magnifique. Et derrière, elle est un tout petit peu gênée. Elle va fermer son pied pour essayer de mettre ce ballon croisé. Chemique qui fait une intervention très intéressante avec le pied. Grâce Gueye-Roux qui disait qu'il fallait qu'elle soit plus réaliste dans la surface. Grenen. Chosnod qui essaie de garder ce ballon. Regardez la virtuosité de cette joueuse, elle est puissante. Elle n'a pas froid aux yeux, elle va vite. Et là, elle a été obligée de faire un raid solitaire parce qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions autour d'elle. Ouais, ça a tardé à venir l'aider. Baltimore face à Demehin. Et là, le métier avec le bras de la Nigériane pour couper la course de l'internationale française. Et Jocelyn Prêcheur qui communique beaucoup, on s'en doutait, avec la jeune Tara Ellenby-Gilbert qui lui parle beaucoup. En plus, elle est de son côté. Donc forcément, ça aide. Le cauchemar des joueurs et joueuses de couloir. C'est terrible. C'est jamais facile. Quand vous êtes côté du banc, vous avez l'impression qu'on n'appelle que votre nom. Dans les matchs difficiles, on a tous prié pour qu'on perde le toss et qu'on change de côté, et qu'on ne soit pas du côté du coach. Et puis de notre côté, plus sérieusement, des fois il y a des jeunes joueuses à qui ça fait du bien. Elle sait qu'elle a des clientes quand même en vitesse, qui va avoir un jeu de possession dans les 35 mètres adverses. Donc c'est le meilleur moyen de s'oublier dans les replacements. Qui a du temps de jeu aujourd'hui en l'absence, on le rappelle, de Sakina Karchaoui. Melissa Gomez, le crochet de la portugaise qui est passée face à Grenen. Oula, il y a un festival de glissade. Elle reste au sol. Melissa Gomez et Baltimore avec Grenen. Il y a peut-être des parties un peu plus glissantes malgré tout. Parce qu'on a l'impression sur les côtés, côté d'ailleurs du Paris Saint-Germain, que ce soit à gauche ou à droite, qu'on prend tout son temps pour marquer ses appuis, quelle que soit la taille et le style de la joueuse. Ouais, après là, elle était en bout de course. Melissa Gomez, elle avait fait toute la remontée du ballon.
On sent qu'elle n'avait plus vraiment de solution physique. Jackie Groenen qui était bien venue fermer. De Almeida. Andy Gilbert, ça permet de rappeler aussi qu'il y avait une demi-équipe formée ou post-formée sur le terrain en coupe face à Bréquigny, Rennes. Avec un but notamment de Folquet. Une équipe très jeune. Côté du Paris Saint-Germain avec le Guilly, avec Samoura, avec Elimbi Gilbert, avec Fazer, avec Folquet. Ouais, toute la jeunesse effectivement, et de toute façon hein, avec ce mois de janvier intense, dense pour les joueuses du Paris Saint-Germain, c'était important d'abord de concerner tout le monde et de pouvoir reposer un petit peu. Balle récupérée par Baltimore, qui attend le départ de Chawinga. Ouais, elle a du mal à se situer hein, dans une défense très regroupée comme ça. On sent qu'elle est un peu plus embêtée. Elle ne sait pas si elle doit rentrer, libérer le couloir. Elle ne sait pas si elle doit venir plutôt dans les pieds. On parlait de la jeunesse, on verra peut-être pas ce soir, mais dans les prochaines sorties, Anaïs Ebaïline, 16 ans, première entrée en jeu en professionnel en Coupe de France. Encore un talent de plus côté parisien, qui ne demande qu'à jouer. Ouais, elle a été sélectionnée dans le groupe des U17 de Cécile Locatelli là, pour le stage de janvier à Clairefontaine dans quelques jours. Milieu de terrain. Hein. Oui. Zana face à Chawinga dans ce duel Malawi-Cameroun qui nous rappelle la CAN. Le retrait pour Katoto, la passe n'est pas assurée et bien lu surtout par Demehin. Ouais, c'est ce qui leur manque pour l'instant pour faire vraiment la différence, c'est cette qualité de la dernière passe. Elle doit mettre beaucoup plus d'application Tabitha Chawinga. Alors c'est pas son pied préférentiel. Justement, quand c'est votre mauvais pied, il faut y mettre plus d'application. Parce que ce ballon, il doit arriver dans les pieds de Marie-Antoinette Katoto. Pour l'instant, elle observe Amandine Miquel, qui aimerait bien donc faire un coup en coupe comme les garçons. Il se murmure que Jean-Pierre Caillot, le président rémois, rêverait de voir Will Steele et Amandine Miquel aller très loin en coupe, parce que Reims et la coupe c'est une histoire, et parce que peut-être que ces équipes-là ont le profil pour faire des coups en coupe justement. Oui, sur un match évidemment c'est sans pression quand vous jouez une équipe qui est systématiquement supérieure à vous, qui vous bat régulièrement sur ce genre de match de coupe. Autant en championnat, être sur la longueur c'est difficile, mais sur un match ça peut le faire. Même si pour l'instant c'est très compliqué face à un Paris sérieux, solide, comme il avait été en coupe, comme il avait été ici même face à Lille. Très sérieux, très appliqué. Il manque juste voilà, la qualité de cette dernière passe, cette dernière touche. Baltimore qui se retourne bien pour aller chercher Gueiro. Bon jaillissement de Demehin. Et la sortie de Léa Notel qu'on a peu vu, balle au pied. Oh, le contrôle du dreadlock, c'est pas facile à faire. Dans la série, où est le ballon? Notel, ça c'est bien joué avec Imouran qui va rentrer, elle va vite. Imouran dans la surface de réparation. Imouran en retrait. Notel, il faut frapper comme elle vient. Ça passe à côté. Première situation pour Reims avec le côté gauche. Il y avait Notel au départ. Il y avait la vitesse d'Imouran, même arrêté, même sur une action lue, elle fait la différence. Le Guilly au supplice et Notel. Ouais, là c'était intéressant ce que fait Imouran, mais c'est vrai que Notel, elle était en bout de course. Elle avait fait l'effort de venir accompagner. Elle récupère ce ballon avec un petit peu de réussite. On voit que les appuis sont pas bons. On voit que la lucidité n'y est pas vraiment. Après, c'est pas très souvent qu'elle va se retrouver dans cette situation. Et ça va peut-être mettre un petit rappel à l'ordre aux Parisiennes. Dès qu'elles vont faire la moindre erreur défensive, les Rémoises vont en profiter. « 5 minutes encore dans cette première période.
qui à l'heure actuelle reprend 3 points d'avance sur le Paris Football Club avec encore un match en moins. Ce sera disputé face à Guingamp. On a l'impression au fil des journées qu'il y a un trio pour les playoffs qui est en train de se dessiner, les 3 favoris, Lyon, Paris et le PFC. En revanche, derrière, entre Montpellier, Reims et Fleury, ça va être très très chaud pour aller chercher la place de demi-finaliste. Pour l'instant, c'est très serré, un point entre chaque. Alors c'est vrai que Reims a ce match de retard aussi à jouer. 7 tirs, 4 cadrés. Un tir rémois pas cadré, c'était tout à l'heure. L'Hôtel presque surprise d'être comme ça libre et sur son pied droit qui plus est. Ouais, d'être servi comme ça suite à un contre. Elle ne s'attendait pas du tout à cette trajectoire. Elle n'a pas eu le temps de s'organiser. Katoto qui s'arrache. Là aussi, elle a progressé physiquement. Baltimore qui va centrer. Encore des mines impeccables face à Baltimore. Elle coupe beaucoup de situations. La Nigériane, de par son placement expérimenté. Et derrière la prise à 2. Et Notel qui met en touche. Mais bon travail de fixation au départ de l'action de Marie-Antoinette Katoto. Ouais, et puis en plus, on a vu, elle est allée au contre. Il n'y a plus d'inquiétude sur ce genou. S'il faut aller dans la bagarre, elle est capable d'y aller. De Almeida qui montre la voie à suivre à Jackie Groenen. Elambi Gilbert. Je pense que Jackie Groenen, elle le maîtrise ce poste. Hein. Je pense que dans les déplacements. Hunt. Le Guili. Arrêter, c'est compliqué. Et puis surtout, il n'y a pas de raison d'accélérer. Paris est devant, a peut-être fait le plus difficile. Déjà marqué un but à la solide défense rémoise. Et Mélissa Gomez qui encourage son équipe, surtout pour tenir dans ces 3 dernières minutes. À 1-0, il y a encore des espoirs potentiels de contre. À 2-0, au regard de la mainmise parisienne, ça semblerait presque mission impossible. Ouais, je pense que c'est ce plan B, hein, elle l'avait prévu, Amandine Miquel et ses joueuses. Donc à 1-0, on reste comme on est, on ne change rien. Le plan de jeu reste le même. 1-0-0-0, c'est la même chose. Il y aura 1 ou 2 coups à jouer pour venir gratter un point s'il le faut. De Almeida. Le Moguedec en sortie. Et la faute dans le duel sur Tara Elambi Gilbert. Comme elle est belle cette pelouse du campus PSG. On découvre cet écrin qui accueillera les filles avec peut-être plus tard une seconde tribune. On est dans la logique de ce qui se fait en Allemagne, en Angleterre, c'est-à-dire un stade qui peut contenir entre 1000, 2000 personnes, 3000 peut-être avec la main courante, et qui à terme peut permettre aussi à la Youth League, à la réserve de jouer. Oui, Jocelyn Précheur nous disait que c'était une première phase de travaux, qu'il y en aurait encore 2 autres avec l'agrandissement de ce terrain. Attention, protocole commotion. Ouais, je pense qu'elle a pris le pied d'Elambi Gilbert sur cette intervention. En tombant, elle prend le pied dans la figure. Bonnier, Gand, passe-montagne, mais pour l'instant pas de neige prévue sur la région parisienne et près de Poissy, plutôt vers 22h30, 23h. Alors on voit cette intervention, et là elle va prendre le pied, oui, bien évidemment de manière involontaire. Et Paris, on le rappelle, qui jouera de nouveau dans son campus samedi 16h sur Canal+ Foot, également chez le confrère de C8 face à Bordeaux. Ouais, c'est bien qu'elles enchaînent les matchs, ça leur permet vraiment de prendre leur repère quand c'est votre stade. On était même malheureux pour les Parisiennes qu'elle n'ait pas un stade attitré. C'est difficile de fidéliser les supporters, c'est difficile de s'ancrer dans un stade, de prendre les bons repères. Là, c'est chose faite.
Il y a des repères, y compris de déplacement Oui, par rapport à des tout à pancartes, fait, ouais. à l'éclairage, des choses comme ça. Du gelon, on a l'habitude d'avoir la même pub, la même pancarte sur un gelon croisé. Et puis bon, cette qualité de pelouse, faut pas se mentir, hein, quand vous savez que vous jouez sur une galette comme ça, c'est un peu différent que quand vous avez un champ de mine. Gilbert qui a cherché Lucas Martens, celle qui a marqué pour l'instant. Ballon en retrait qui a failli arracher Tabitha Chawinga. Et bon travail de Charlène Meyong. Derrière De Almeida, impeccable. Avec Martens. Ouais, là ça va être compliqué. Chawinga, elle a cherché le corner. C'est ce qu'elle avait de mieux à espérer. On est dans le temps additionnel. Un dernier coup de pied, on le rappelle. C'est sur corner tout à l'heure sur une frappe de Baltimore. Et une déviation de Almeida. Ici en deuxième plan. Oui, que le PSG a marqué. Exactement, c'est une combinaison travaillée. On part tout à peu près autour du point de pénalty avec une direction et un endroit différent à viser. Et il y a des déplacements combinés. Et c'est parti, ballon dans la surface, Claire Hunt en retrait, bien malgré elle pour Grenen, acte 1, Grenen, acte 2. Pied gauche cette fois-ci, attention au contact dans cette surface. Et le contre avec l'extérieur du pied pour trouver Chosnot qui va devoir inventer quelque chose parce qu'on tarde à arriver ici. Peut-être avec Melissa Gomez, il y a du jeu à gauche avec Imouran. Allez provoquer, ça va jouer sur le contrôle. Imouran, la Nigériane, pourquoi pas. Du jeu vertical rapide, il y avait Chosnot, il y avait Gomez, il y avait Imouran, Corrins expose ses atouts offensifs. Ouais, mais tout à l'heure, autant Shana Chosnot, elle s'était un peu manquée, elle était allée dans l'entonnoir, elle était venue buter sur une Parisienne. Autant là, elle a attendu d'avoir un relais et derrière, elle a vu qu'il n'y avait pas de rouge dans la surface de réparation. Elle a tenté cette frappe. C'est la mi-temps, coup de sifflet de Victoria Beyer. Il va avoir un double changement, Léa, du côté du stade de Reims. Exactement, avec l'entrée de Ngok et Nassi. Et du côté des sorties, il me semble que ce sera Shana Chosnot ainsi que le Mogadec qui avait pris un coup en première mi-temps. Alors Ngok à la place de le Mogadec, ça semble logique. Shana Chosnot pour Jad Nassi. Le changement avec l'expérience, le volume d'Ngok. Et puis dans le couloir droit, Jad Nassi. Déjà passeuse décisive cette saison. Et 45 minutes pour essayer de revenir à la hauteur du PSG. Pour cela, il faudra se créer des situations. Il y en a une seule. Il n'y en aura pas beaucoup dans cette soirée humide et annoncée comme neigeuse. Peut-être dès la seconde période. Avec une température pour l'instant d'un petit degré, mais un ressenti de -2. Ngok qui touche son premier ballon. Et à combien? -20? -20. En tout cas en ressenti personnel. Et des joueuses, je pense, en les voyant revenir sur le terrain. On nous fera un point tout au long de la soirée. On va suivre aussi avec la géolocalisation votre situation. Léa, pas question de vous laisser du côté du campus du PSG et en espérant encore une fois que l'épisode des Jeux annoncé soit un petit peu décalé. On sait qu'il y a des régions et on pense à eux qui ont été pas mal touchés. Tout a été fait quand même au niveau des annonces préfectorales pour prendre les précautions. On a le droit de décaler un déplacement lorsqu'il neige et qu'on annonce des pluies verglaçantes. Ça semble presque évident désormais, il va falloir s'y habituer. Il faut être raisonnable, ça vaut pas le coup de prendre des risques et avoir des échoués sur la route comme il y avait eu il y a quelques années. Baltimore face à un hôtel. Grenen. Gilbert.
avec De Almeida. On va faire tourner et tirer au maximum les Rémoises côté parisien pour attendre un espace qui va s'offrir ici à Tabitha Chawinga qui va aller percuter. Chawinga pied droit, la frappe de Chawinga, c'est sur la barre. Derrière il y a Martens pour le doubler, ça passe à côté. Balle de 2-0, Chawinga qui pour une fois a tout fait tranquillement alors qu'elle était un peu empressée depuis le début du match. Oui, on avait l'impression qu'elle ne savait pas trop quoi faire. On est à 2 sur elle, mais on ne va pas la faire jouer. Elle va revenir rentrer dans l'axe, elle va choisir de revenir sur son pied un peu plus faible. Cette frappe quasiment à bout portant. Attention, ballon dans les 6 mètres avec Mertens, c'est le 2-0. Marie-Antoinette Katoto, le break est fait, Katoto rodé. Et Paris mène 2-0. But de Katoto, son 6e en D1 Arkema, son 8e depuis son retour. Et le sentiment qu'elle est là à rôder, à aimanter les ballons dans les bonnes zones. Katoto. Ouais, elle est là où il faut parce que Chemique avait fait encore une sacrée intervention. On voit sur ce centre un premier duel complètement manqué. Cette reprise de Lieke Martens. Là on défend pas très bien, on se rate, ce contrôle un petit peu chanceux, cet externe. Chemique qui se relève pourtant très vite, hein, Marie-Antoinette Katoto qui va vite s'organiser pied gauche pour finir. Le physique est là, le sourire de retour, le visage est pacifié. Elle n'est pas encore complètement épanouie parce qu'elle le sait, elle n'est pas à 100%. Mais franchement, chapeau au staff du PSG d'avoir pris tout le temps lorsqu'on n'est pas bien, qu'on a une Marie-Antoinette Katoto sur le banc. Toute proportion gardée, on déteste les comparaisons, mais c'est comme si vous aviez Kylian Mbappé sur une jambe et que vous n'étiez pas bien offensivement. Entendre dire le staff médical, non, attendons. Ça a été 14 mois de souffrance, de labeur, de travail physique, avec l'équipe de France également. Elle est de retour au bon moment pour Paris, pour les Bleus. Oui, je pense qu'il faut saluer aussi le Paris Saint-Germain, la patience, le respect de la joueuse. Le respect d'une joueuse qui n'a pas joué pendant 14 mois, qui avait peut-être des réticences, des craintes. On se souvient du match de Bordeaux où elle devait rentrer 25 minutes. Elle a dit que non, il fallait qu'elle s'échauffe plus. Baltimore, les pieds gauche, ça va partir, ça a été dévié. Chawinga pour le 3-0, elle rate le cadre. Attention parce que sans faire de bruit, comme face à Lille, Paris monte en pression. Et le gros score, c'est peut-être encore pour ce soir. Chawinga sur ce coup-là. Oui, là, elle va ce contrôle. Elle va emmener le ballon. Ouais, quand il pleut, c'est pas mal d'avoir ce qu'on appelle une peau de chamois. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, une sorte de Kleenex technique. Petit chiffonnette. Oui, c'est un chiffon que vous pouvez avoir. Ça marche bien sur les rétroviseurs également. Et ça permet de saluer les cadreurs parce qu'on sourit, mais voilà, ils sont là depuis le début de l'après-midi dans des conditions dantesques. Il y a eu panne d'électricité, possible court-circuit, il y a la neige, le verglas, il y a des installations glissantes. Bref, coup de chapeau à eux qui sont là par vent, par neige, l'été, lorsqu'il fait très chaud aussi. Et si vous pouvez regarder comme nous tranquillement ce match au chaud dans des conditions à peu près normales, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui arrivent dès le début d'après-midi, mi-journée, le matin pour câbler également. Et voilà, ouais, j'ai envie de leur passer un message en ce début d'année. Et il faut rappeler que si les caméras sont sous l'eau, c'est pas de la faute de Canal. Hein, oui. C'est les techniciens, ils sont où ils ont la possibilité de se mettre. Donc ça c'est dit, pas la peine d'envoyer 200 messages en disant il y avait de la pluie sur les caméras. C'est pas de la faute de Canal. Allez, la talonnade de Gomez, ballon récupéré par Baltimore, le break est fait. Reims va devoir sortir et Paris a bien envie. C'était l'idée de Jocelyn Prêcheur et il l'avait dit tout à l'heure au micro de Léa Dandois, bien de garder cette bonne dynamique. Ça veut dire gagner, ça veut dire aussi marquer des buts. Meilleur moyen d'arriver lancé sur ce mois qui va les voir jouer donc Bordeaux, l'Ajax, Saint-Etienne, le Bayern, avant de jouer Fleury début février et un certain Olympique Lyonnais dans le choc. Pas mal comme programme. Baltimore avec Ronen à 2-0. Le jeu de passe peut être plus fluide, les espaces plus nets. Le centre d'Elembi Gilbert, Chawinga, Martens, pourquoi pas en une touche. Ce petit ballon, c'était intéressant. On l'a vu hein, ouvrir son pied, souplesse de hanche. Elle aurait sans doute voulu que ça monte un petit peu plus. Mais dans l'idée, techniquement, c'était très intéressant.
parler avec vous, Léa, du banc parisien qui suivait avec beaucoup d'intérêt le jeu, l'avance de son équipe. Elle est comment, Amandine Miquel, dans sa zone technique là? Elle parle, elle est un peu résignée. Qu'est-ce qu'elle donne comme impression, vous qui êtes toute proche d'elle? Alors, à l'instant T, je n'aimerais pas aller lui poser une question. Elle est très, très renfermée. Elle a été vraiment hors d'elle sur l'occasion du Paris Saint-Germain précédent sur les cages rémoises. Sur le placement de ses choses, elle était absolument hors d'elle. Sur Gueye-Roux qui va accélérer. Le petit ballon piqué de Gueye-Roux. Le ballon sauvé sur la ligne par Rastocle. Et derrière la frappe, que de situation pour Paris qui pousse. Et Reims est à l'envers. Un coup sur la tête, certes. Mais le sentiment que ça peut craquer dans de larges proportions côté rémois. Voilà, ce très bon travail de Grace Gueye-Roux. Elle voit qu'elle est bien trop excentrée, bien trop enfermée pour frapper. Elle va chercher ce petit centre. Et puis derrière, encore un sacrifice de Chemique. D'abord le sauvetage sur la ligne de Rastocle. Et ensuite cette intervention. Vous savez quoi, Léa? Comme je sais que vous appréciez et que vous appréciez beaucoup Amandine Miquel, allez la voir, même si elle est un peu grognon. Ça nous fera une séquence, je pense, de bonne qualité. On la voit en discussion avec son staff parce que on se rapproche bientôt de l'heure et donc de la session de changement. Que faire pour revenir dans ce match? Mais dans les minutes qui viennent, je suis sûr qu'il y a moyen d'avoir une analyse pas piquée de verre, comme on dit. Avec le corner à suivre, le ballon premier poteau pour De Almeida. Pour l'instant, ciblé et trouvé à chaque fois, hein, quasiment. Ouais, alors pour l'instant, elles n'ont pas réussi. Hein. Peut-être à un moment donné, il va falloir qu'une joueuse se mette devant. Évidemment, cible préférentielle de Sandy Baltimore sur les coups de pied arrêtés. Pour cette déviation, on a failli voir la répétition du premier but. Les rappels de la composition parisienne. Ce match en retard de la 4e journée. Aller au bout à cause de tirs d'artifice aussi crétins que malvenus. On est avec Amandine Miquel. Alors allez-y. Eh bien, Amandine, on vous a vu absolument hors de vous sur une des occasions du Paris Saint-Germain. Comment vous jugez cette entame de deuxième période? Elle n'est pas bonne, on est mal rentré de la mi-temps. Là, clairement, on est un peu endormi. On n'était pas aussi concentré que sur les 45 premières. Et on a payé cash notre manque de concentration. Et on ne défend pas en avançant là, sur les 5 premières minutes. Donc ça nous coûte le but. Donc il faut vraiment se remettre dedans plus vite. Merci. Et voilà, analyse parfaite. Se remettre dedans plus vite parce qu'elle sait. Elle aime trop le jeu. Elle connaît trop la qualité également de l'adversaire du soir. Que ce Paris... Parfois par le passé dans la gestion, aujourd'hui à toutes ses armes, son physique, aussi, des batteries offensives et a soif de but. Il va falloir quand même commencer à gagner des duels parce que... d'Amandine Miquel. Ballon récupéré par Meillong. Zana pour Rastocle. Basquero pour Deméine. Il se faire des passes pour d'abord garder un peu ce ballon. Propriété de 80% pour le Paris Saint-Germain dans ces 10 premières minutes. Avec autant de situations en l'espace de 10 minutes que lors de la première période. De Almeida avec Constance Picot. De Almeida, autrice de sa deuxième passe décisive. C'était déjà sur corner, nous dit Dan Marquez. Qui rien n'échappe. Gueye-Roux. Attention à Chawinga parce qu'elle n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est en retard. Et là, bonne défense de Rastocle. Ouais, elle est solide, Rastocle. En vitesse, une fois lancée, puissante. Zana
L'effort de Chawinga, Katoto qui récupère, Baltimore qui va se mettre sur le pied gauche et contrer Baltimore. Deuxième chance pour Sandy Baltimore avec Lieke Martens, mobile, qui offre une solution. Il y a le Guili, il y a du mouvement et il y a le centre pour la volée de Marie-Antoinette Katoto qui en sourit. Elle est en retard, Marie-Antoinette Katoto, mais elle est quand même encore une fois dans la bonne zone. Ça, c'est un signe encore, même si le geste technique est raté. Ouais, c'est intéressant. Voilà, le geste, il n'est pas réussi, mais en tout cas, il y a cette volonté. Voilà, elle sait pourquoi elle n'a pas réussi. Il lui manque un petit pas d'ajustement. Elle a manqué un petit peu techniquement de justesse, mais c'est des gestes qu'elle n'aurait pas tenté il y a un mois, même pas. Elle aurait essayé de mettre le ballon au sol pour chercher une coéquipière. Là, voilà, ce ballon, il arrive. Bon, c'est le genre de ballon, hein. Soit c'est un but magnifique, soit ça part. Alors, il n'y a pas de tribune derrière, mais c'est parti au-delà des pare-ballons. Il y a du sourire, il y a plein de choses dans ce geste. Elle rate. D'abord, elle est un peu grognon, puis après, bon voilà. Attention à ce ballon encore dommage. Pour Katoto en extension. Ouais, pas loin d'être servi pour une balle de 3-0. Monique Ngok à la relance. Les Rémoises qui resteront en région parisienne. Elles ont eu l'autorisation préfectorale de circuler jusqu'à Paris au départ de Reims. Dans une région aussi touchée par le froid. Mais pas de retour ce soir. Trop risqué. Il y aura probablement un petit réveil musculaire demain matin. Elle a perdu sa chaussure. Il y a faute de Melissa Gomez qui va venir essayer de lui enlever ce ballon. Charline Meyong, visage un peu perdu. Voilà, fumée qui sort de la bouche des Rémoises et des Parisiennes à l'heure de jeu. Et encore une fois dans des conditions difficiles. Elle était avertie, me semble-t-il, Melissa Gomez, sur ce coup-là. Alors Gueye-Roux, c'est parti. C'était dans la zone de Almeida. Jeanne Nassi qui marche sur le ballon, du mal à rentrer dans le match, comme Ngok d'ailleurs. Exactement. Alors Ngok, elle a touché tout de suite un ballon, donc elle a pu se mettre dedans. Elle défend, là, elle est sur une partie plus offensive. Jeanne Nassi, pour l'instant, elle a que fait courir après le ballon. Mourane, pour Notel, c'était un peu télégraphié. Surtout techniquement mal réalisé, alors qu'on aperçoit Demeine qui doit sortir un gros match face à Marie-Antoinette Katoto. De Almeida. Alors si vous êtes en région parisienne ou de passage à Paris dans les 8 jours qui viennent, il y a pas mal de choses à faire, certes le soir. Et si vous aimez le foot, il y aura 2 matchs de Champions. Il faudra être là le 24. C'est Paris Saint-Germain, Ajax, Amsterdam. Attention à Chawinga, 21 h tous au parc. Un vrai bonheur qu'être là-bas pour voir PSG Ajax, parce que le PSG est deuxième de sa poule après la double victoire face à la Roma. Et puis une semaine plus tard, presque, le mardi 30, 18h45, Paris FC, Chelsea, s'il vous plaît, du côté de Charletti. Là aussi, une fenêtre, pourquoi pas, pour les joueurs du PFC, pour aller chercher la qualif. Oui, ça va se jouer là pour le Paris Saint-Germain, pour le Paris FC aussi. Il faut absolument aller soutenir. Sur Baltimore. Ouais. Aller soutenir les 2 équipes de Paris. Oui, il faut aller soutenir les 2 équipes de Paris. Cette Champions League est très importante. Il faut remplir les stades, le parc, Charletti. Elles vont avoir besoin de soutien. Gilbert, là le centre est bon, la remise de la tête, elle est parfaite. Quelle passe décisive de Katoto, le doublé de Lieke Martens. Les 2 dames de la soirée, Katoto qui aimante les ballons, qui attire vraiment dans les bonnes zones le cuir et qui est là impeccable pour remettre à Martens. 3-0, Paris en balade face à Reims. Là, il y a eu ce travail. Elle n'a pas été
très précise sur les centres jusqu'à présent. Tara Elimbi Gilbert, là pour le coup, elle va bien s'appliquer ce ballon, bien le pied en rupture. Et alors là, le cadeau après Noël. Noël est passé, mais c'est pas grave. Elle y a mis toute l'application, tout ce qu'elle pouvait pour ce doublé de Lieke Mertens. Alors ça va bouger du côté des bancs, prenez tout votre temps, il fait froid, il faut enlever les moufles, il faut prendre le stylo, la feuille, c'est difficile à attraper avec des gants en plus. Donc prenez votre temps Léa, pour nous dire ce qui se passe. On va commencer par Paris, s'il vous plaît. Alors, du côté de Paris, nous avons la sortie donc de Lieke Mertens et de Sandy Baltimore. Et du côté de Reims, l'entrée de Rachel Corboz. Place de Léa Notel. Alors on a vu Corbin Albert qui est rentré avec son numéro 24. Quel est l'autre humain qui est rentré du côté du Paris Saint-Germain? Alors, Ramona Bachmann. Celle qui a fait un rêve merveilleux. Ça c'est pour les très vieilles générations. Pas sûr que tout le monde ait la rêve comme on dit. Mais... Moi j'ai pas la ref. Non, mais je sais pour ça, ça fait mal. Elimbi Gilbert avec un ballon pour Tabitha Chawinga. La voici Ramona Bachmann. Alors on va voir comment ça va s'organiser. Chawinga. La bonne nouvelle, c'est que Paris est en forme, c'est bien pour la Champions, c'est bien pour la D1, pour l'équipe de France. On le rappelle, on est un peu moins d'un mois du choc face à l'Olympique Lyonnais. Et on a l'impression, dites-moi si je me trompe, c'est pas pour vendre ce rendez-vous dont on parlera en long et en large sur les antennes de Canal, mais que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu et Paris et Lyon à ce niveau-là. Est-ce que c'est votre avis, Aline Riera? Moi j'ai l'impression que... Alors on va laisser ça. Avec le centre dans la surface pour Katoto, c'est récupéré en extension par Gueyoro. Le travail de Corbin Albert, c'est cadré et capté par Chemic. Ouais, pourquoi pas de loin. En tout cas je trouve que on est assez agréablement surprise de l'équipe du Paris FC qui a commencé, qui doit avoir 4 ou 5 matchs de plus que tout le monde et qui essaye de bien travailler. L'équipe du Paris Saint-Germain qui n'a pas forcément très bien débuté, qui a perdu une de ses meilleures joueuses avec Kadidia Toudiani et qui tente de retravailler, qui n'a pas Paulina Dudek, qui a des joueuses blessées. Oriane Jean-François, il y a eu quelques pépins physiques, quelques départs et qui essaye de se reconstruire et qui progresse de match en match. Et puis il y a cette équipe de Lyon qui gagne tout, insatiable, qui a un palmarès long comme le bras et qui continue à vouloir avoir envie de gagner, d'exister sur la scène européenne. Donc voilà, je trouve que cette émulation emmène d'autres clubs, à l'image de ce Reims, à l'image de Montpellier qui va mieux sur cette deuxième partie. On a entendu Yannick Chandiou nous dire il faut faire plus du côté de Montpellier, on va changer des choses, à l'image de Fleury qui va un petit peu mieux aussi. Ça emmène un peu tout le monde et je trouve que cette équipe de Lyon, elle emmène, c'est vraiment la locomotive de ce haut de tableau du championnat. Et changement à Reims. Léa. Oui, avec l'entrée de Thelma Héninger et la sortie de Rufiat Imouran. Alors on va essayer aussi de pas trop sombrer défensivement. On rappelle, c'était la 3e défense de D1 Arkema. Et on regarde l'envie parisienne, malgré la répétition des matchs. Le nombre de situations devant le but de Chemic. Il y a 3-0, mais ça semble presque pas cher payé. On a eu une bonne demi-douzaine d'occasions nettes, notamment cette entame de seconde période, complètement loupée par les Rémoises. Ouais. Et bien négociée par des Parisiennes. On parlait de Solion-Paris parce que voilà, c'était votre mot et je valide. Je sens une progression du côté de Paris par rapport à l'équipe qui arrivait avec des incertitudes en début de saison. Lyon est insatiable, au top. Et Paris voilà, a du répondant. Ça se jouera aussi sur le physique, sur la forme du moment. Oui, oui, mais c'est surtout qu'à l'image de ce que fait Lyon, elles ont essayé de mettre beaucoup d'intensité dès le début de match, beaucoup d'intensité dès le retour de deuxième mi-temps. Elles ont plié quasiment le match parce qu'à 2-0, Reims a pris un coup sur la tête. Mais
Voilà, c'est toutes ces petites progressions. Individuellement, chaque joueuse progresse et je trouve que dans le collectif, c'est un petit peu mieux. Enfin, c'est beaucoup mieux même. Amélie Gilbert. La prise à 2 avec Rachel Corbos. Ballon récupéré par Grenen. Un match assez solide, Tara Amélie Gilbert. Elle a eu un début un peu compliqué, la faute aussi au déplacement. On dit tellement du bien de Tabitha Chawinga, mais c'est vrai que son entame de match n'était pas excellent, y compris dans ses déplacements. Oui, exactement, dans la lecture des déplacements, ça n'aidait pas la relance de la jeune. Et puis elle n'est plus du côté de son coach, donc elle a un peu moins de pression, elle est un peu mieux, elle peut jouer comme elle a envie. Oui, au pire, s'il y a une consigne, on peut lever la main. On doit lever en disant ok, c'est reçu. Non, c'est mieux, elle a appliqué. Puis là, elle a fait une très bonne passe sur le troisième but, un très bon centre pour Marie-Antoinette Katoto. Donc ça la remet dans le jeu. La pluie glaciale qui s'abat sur le campus PSG avec ses 3 buts. Pas de suspense, mais le plaisir de voir une équipe qui marque beaucoup de buts, qui a effectivement peut-être pas la profondeur de bande de l'Olympique Lyonnais, mais qui a retrouvé un 14, 15, 16 vraiment de haut niveau, avec des jeunes qui pointent leur nez. Prometteur tout ça. Ouais, je pense que en récupérant leurs blessés, ça fait quand même, en plus des 2 qui viennent de rentrer, Corvin Albert, Ramona Barkman, vous avez Amalie Vangsgaard sur le banc, blessé, Paulina Dudek, Oriane Jean-François, Sakina Karchaoui est blessée. Bon, c'est pas mal, hein. Ça fait un effectif de très bon niveau. Chawinga, ça va passer. Et non. Oui, parce que tactiquement, on en a, avec tous ces changements, je ne vous ai pas parlé tactique. Ngok est passé latéral droit. Corboz a pris une place au milieu de terrain. C'est une attaquante de plus pour secouer son équipe. Noémie Mouchon. Ancienne buteuse en série du côté de Lille. Qui confirme d'ailleurs en D1 Arkema qui va faire son entrée. Allez, le corner. Katoto attentive. C'est arraché par chaussure jaune. Chawinga. Corbin Albert. Albert, le centre d'Albert, il est bon. Ballon point de penalty. Et récupéré par Jade Le Guilly. Elle aussi, hein, Corvin Albert, vous venez d'en parler. Elle a énormément progressé. On en disait le plus grand bien, c'est un vrai espoir. C'était un pari sur la jeunesse lorsqu'elle a été recrutée. Mais elle commence à prendre de plus en plus d'épaisseur dans ce collectif. Bachmann. Retour de Mouchon. Qui a essayé de mettre sur orbite Jade Nassi. Et la faute de la jeune rémoise. Ouais, ces 2 bras qui viennent. Allez, la sortie de Melissa Gomez. Quel que soit le comportement de gagneur, de gagneuse. Et c'est le cas pour Melissa Gomez lorsqu'il y a 0-3, qu'il reste 20 minutes, qu'il y a une pluie glaciale et que les matchs vont s'enchaîner. On coupe aussi, on vous l'a dit, au puits pour les Rémoises. On n'est pas forcément hyper malheureux de sortir. C'est ce que j'allais dire, on est un peu moins malheureux de sortir quand il fait ce temps-là que quand il fait beau, que vous gagnez 2-0 et que vous avez envie de marquer aussi. « 20 dernières minutes à tenir pour Reims, qui aura donc pris 8 buts sur les 13 encaissés face à Lyon et Paris, et qui se replongera assez vite dans son championnat classique pour jouer avec Montpellier et Fleury. Cette 4e place synonyme de play-off, la nouveauté en D1.
cette saison 2023-2024. Et Corbin Albert qui se régale, elle a du jus, elle est en jambes, la néo-internationale A américaine. Le ballon est bon pour LMB Gilbert qui va arriver à temps. Le centre au premier poteau, c'est dégagé. Bon appel d'LMB Gilbert sur un ballon qui fusait, qui continue son bon match. Hein. Exactement, un tout petit peu long. Son contrôle. Ouais, elle est couverte de l'autre côté, le contrôle un tout petit peu long. La passe un petit peu longue, le contrôle aussi. Ça vient, a dit Kinga Chemik, la tête de De Almeida. Jeanne Nassi, bien lu par LMB Gilbert pour Chawinga avec Hunt. Elles ont du mal hein, quand même les Rémoises dans l'utilisation du ballon. On entend Amandine Miquel qui voudrait bien qu'elle joue un peu plus vers l'avant. Hunt qui va allonger. Ouais, le bloc de Chawinga, on lui a demandé de garder. C'est ce qu'elle a fait. Corbin Albert, Gelon. On voit que physiquement, bien appuyé la passe. C'est ça. On entend au bruit, on sent qu'elle y a mis ce qu'il fallait. Mais c'est toujours plus facile de s'appuyer sur un ballon fort appuyé que sur un ballon qui est trop mou qu'on est obligé d'attendre. Parler de la Champions League, on vous rappelle qu'on va bien sûr rentrer très vite dans ce mois de février et dans la Ligue des Champions avec PSG, Real Sociedad, mais pas seulement. Inter Atlético, il y aura des chocs à chaque soirée. Le résumé en format de l'autre match, toutes les infos sur cette Ligue des Champions qui, on le rappelle, sera en exclusivité la saison prochaine pour vous. Ligue des Champions, Ligue Europa, Europa League Conférence, il n'y aura plus de choix, ce sera sur les antennes de Canal. Et tant mieux pour suivre les clubs français et la piste aux étoiles. Ça va être que du bonheur. Champions League féminine est à suivre chez le confrère de DAZN. Vous pouvez trouver sur MyCanal. Corbin Albert. Transversal. Ballon récupéré par Chawinga. Chawinga, presque surprise là aussi de voir une défense qui recule alors qu'elle était sur son pied gauche. Elle en a eu tant de ballons. Elle a raté sa frappe, ça arrive. On ne va pas dire qu'elle s'est embourbée parce que le terrain est parfait. Voici Tabitha Chawinga. En tout cas, elle est en train de marquer des points dans le couloir gauche. C'est une bonne prise de balle. Je trouve qu'elle fait vraiment un bon match. Elle est montée hein, en puissance. Un petit peu timide au début. Et ça peut donner aussi des idées dans les rotations. Ça, c'est sûr. Il présente Sakina Karchaoui qui n'est pas là ce soir, a besoin parfois de souffler pour garder toute sa fraîcheur dans les grands matchs, à condition d'avoir une doublure au niveau. Et on aime bien le match de Tara et LMB Gilbert. Allez, ça va aller pour Grace Gayoro. Il y a toujours une inquiétude. J'ai l'impression, Léa, que ça ne s'arrange pas au niveau pluie qui doit être pas verglaçante, mais pas loin. Hein. C'est pas encore de la glace qui tombe, mais on s'en rapproche. Effectivement, la pluie s'est intensifiée, c'est encore jouable. C'est encore bien jouable, mais il y a eu un moment d'intensification. Là, ça s'est recalmé. Donc vraiment, c'est assez imprévisible ce soir. Le Guili. Corbin Albert, quelle rentrée de l'internationale américaine. Ah, elle a du jus, hein, elle a envie. Toutes ses prises de balles sont intéressantes en mouvement. Elle élimine quasiment une ou deux joueuses à chaque fois. Elle est disponible. On voit qu'elle a envie que ça bouge autour d'elle. Guili qui avait rejoué avec De Almeida. Hunt. La transversale de Hunt pour Chawinga. Elle a attendu le rebond.
Et ça fuse là obligatoirement, Aline. Ouais, là il faut qu'elle aille au devant du ballon. Elle le subit un petit peu, elle l'attend. Même déclencher pied gauche, hein. Elle est sur son bon Ouais, pied. exactement, il faut qu'elle vienne le chercher avant. Pardon. Il y aura un double changement pour le Paris Saint-Germain, vous voyez, avec la blouse numéro 22 qui va sortir. Alors Chawinga, c'était son dernier ballon, annoncé par le speaker. La rentrée d'Amélie Vansgaard. J'ai l'impression que le nuage neigeux est en train d'arriver lorsqu'on voit la pluie redoubler de la sorte, la température baisser. Amélie Vansgaard donc qui rentre, et un deuxième changement, Léa, également. Oui, c'est Samoura qui rentre à la place de Jade Le Guilly. Gère le temps de jeu de chacun. Ouais, on choisit de laisser Marie-Antoinette Katoto. Dans la surface, Katoto, justement, ça s'est fermé. Elle garde ses appuis, le contact avec le ballon. Gilbert avec Grenen. Encore une fois, on s'excuse pour ces images difficiles. Il pleut à verse sur le campus du Paris Saint-Germain, la pluie verglaçante. La tempête arrive sur Paris. Et on va faire, vous allez faire ce que vous pouvez aussi pour regarder la fin de ce match-là. Sachant qu'il n'y a plus trop de suspense. Mouchon. Ouais, elle est isolée, il faut qu'elle vienne chercher une partenaire. Il faut qu'elle s'arrête, qu'elle vienne chercher une partenaire. La relance. Autant elles ont exactement, elles ont fait de bonnes choses, les Rémoises en première mi-temps. Autant là, on sent que mentalement, c'est compliqué. Attention, Tiniba Samoura, mais le ballon était sorti, ce sera une touche. Et encore un changement. Elle est à Dandois pour le PSG. C'est Jackie Dronen qui va laisser sa place à Lorina Fazer. Lorina Fazer qui était titulaire en coupe. Et qui rentre pour ces 10 grosses dernières minutes de gestion, où l'objectif d'abord c'est pas prendre de but. Pour l'instant ils sont tranquilles parce que les Rémois ne sont pas rentrés une seule fois dans la surface. Regardez, il y a du sourire, le sentiment du travail bien fait. Et il y a surtout le staff médical et les prépas physiques qui sont là pour dire mets-toi tout de suite une laine, la doudoune, on ne traîne pas. Une petite laine. Oui, le lainage. Plus sérieusement, c'est important lorsqu'on sort à chaud des matchs évidemment. Comme ça. On a connu des joueurs expérimentés attraper froid dans les minutes qui suivent. Ouais, il faudrait presque aller à la douche tout de suite là pour éviter le coup de froid. Pourquoi pas aller faire les premiers soins de récupération avec un des kinés. Bachmann. Katoto avec Albert. Bon, c'est dur. Ouais, compliqué pour Vansgaard. Ouais, compliqué. On a vu tout de suite cette trajectoire. Elle prend tout son temps. Kinga Chemik. Il tient un bachelor en psychologie. Ce qui est bien. Le départ de Katoto dans la surface. Le centre au premier poteau. En attendant le déplacement de Bachmann, la porte s'est refermée. Exactement, ça s'est pas très bien déplacé. Plus vous approchez de la ligne, plus c'est facile à défendre entre guillemets. Un petit peu trop en avance, hein. Il manquait l'appel contre appel de Bachmann. Lorina Fazer avec Grace Gueiro.
Lemby Gilbert, pied gauche, qui va aller chercher Katoto. Non, celui-là, il n'arrivera pas. Ouais. Elle se fait un peu... Vilipendé. C'est ça, je cherchais un mot. 80... Gentiment, allez, Ouais. gentiment Oui. secoué. Mais c'est vrai que ces ballons, hein, ils doivent arriver. Allez, enfin de l'espace pour Jeanne Nassim et De Almeida, comme souvent attentive et puissante dans le duel. Ouais, elle est à la limite de la faute. Elle fait juste ce qu'il faut. Elle va écarter un tout petit peu. Bon, il y a une différence aussi de gabarit. Jeanne Nassim qui s'est fait bien bouger. Lemby Gilbert. Hunt. Alors on vous rappelle 3 autres matchs de D1. Vendredi Paris FC Le Havre. Samedi 16h Bordeaux Paris Saint-Germain. Codiffusion sur Canal+ Foot et chez nos confrères de C8. Vous en serez, Aline? Oui. Et puis dimanche, après le Canal Football Club, avec un sujet sur Ada Hegerberg notamment. Montpellier-Lyon, s'il vous plaît, sur Canal. Tout ça promet. Et on l'espère dans de meilleures conditions climatiques. Gayoro, wow, le triangle qui a failli fonctionner. Dommage. La passe de Vansgaard, elle était fine. Jeanne Nassim en contre, 84e minute. Reims qui va aller tâter l'herbe de l'autre côté. Et Nassim, elle peut aller vite, mais infranchissable. Solide, Elisa De Almeida. Elle qui est devenue une cadre de l'équipe de France et qui est le rempart, l'ultime rempart avec la gardienne du Paris Saint-Germain. Quand De Almeida va, souvent en défense, ça va. Hein. Ça va, là elle s'est pas jetée, elle a bien attendu, patienté. De Almeida. Vangsgaard et Lemby Gilbert qui appelle le ballon. Elle a levé la tête avant de recevoir le centre dans la zone de Lorina Fazer. Ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain à 5 minutes de la fin. Elle en aura fait quelques-unes. Tara Lemby Gilbert sur son côté gauche. Pas toujours avec énormément de réussite, mais elle fait l'effort de jeter un coup d'œil. Elle va tourner fort les épaules. Elle va trouver une coéquipière. Ah, mais dans le jeu du PSG qui est forcément marqué par les courses à répétition de Sakina Karchaoui, pour pas déséquilibrer ces circuits-là, il fallait faire beaucoup de courses. Elle les a fait aujourd'hui. Ouais, exactement. Allez, c'est parti pour le corner. Ballon récupéré par Gayoro. Oula, le geste technique, la loupée de Samoura qui a voulu frapper fort devant le but. Ça s'est envolé. Elle n'a pas du tout traversé, hein, le corps beaucoup trop en arrière. Il n'y avait pas vraiment de conviction. Ça a donné ce genre de frappe. Ouais, ballon rendu aux Parisiennes avec Gayoro. 4-0, c'était le score face à Brecchini. Il manque un but pour les Galets. Bachmann peut-être ici. Bachmann qui est passé. Le travail de Bachmann qui est jamais aussi forte lorsque la porte est fermée. Par ses petits appuis, ce sera un corner. Ouais, je pense qu'elle aurait pu frapper sur le premier ballon mis en retrait par Grace Gayoro. Après, elle va choisir d'essayer d'éliminer. Il y avait quand même une énorme densité. « 87e minute. Corner pour le Paris Saint-Germain. Ramona Bachmann. C'est parti. Le ballon dans les 6 mètres. Il y avait Vangsgaard. Et Chemik très heureuse de capter ce ballon. Alors que Rastock le reste au sol. Secoué. Dans le trafic. Ça va aller. C'est Vangsgaard qui a essayé de reprendre ce ballon. Ouais, déçu Amandine Miquel. Tant la première mi-temps avait été cohérente à défaut d'être joueuse de la part des Rémoises.
Et le plan de jeu qui était parfois d'attaquer, de placer quelques banderilles pour faire peur un peu au PSG, ben, il n'y a pas eu parce qu'il n'y a pas eu les courses, parce que le milieu était inexistant et parce que le PSG était trop fort. Oui, PSG était costaud d'entrée, hein, ils ont eu des opportunités, mais Reims, même à 1-0, ils ont essayé de rester sérieuses en bloc, assez groupées, assez denses. Elles ont sorti quelques ballons intéressants. Sur cette deuxième mi-temps, elles n'ont pas du tout existé. Elles n'ont pas réussi à gratter un ballon, elles n'ont pas réussi à faire douter les Parisiennes. Vandsgaard qui va centrer. Intervention de Pasquero. Les ballons rendus aussitôt à Corbin Albert. Un petit peu plus de 25 mètres face au but de Chemic. On est dans la gestion tranquille et dans l'envie de marquer un 4e but. Pour l'instant, 6-0 face à Lille, 4-0 face à Bréquigny, 3-0 contre Reims. C'est le début 2024 du Paris Saint-Germain. Le travail est bien fait. De Almeida, allez, elle se fait plaisir, pourquoi pas. Ouais, elles avaient fait 2-3 fois le tour sans trouver la solution. Il manquait le relais dans le cœur du jeu. Quand vous commencez à naviguer de droite à gauche, à un moment donné, il faut trouver une passe verticale vers une joueuse plus dans l'axe. Une minute encore dans le temps réglementaire avant le temps additionnel. Et toutes ces dames pourront aller au chaud, les quelques spectateurs aussi qui habitent probablement Poissy parce que les routes et l'ordre de la préfecture de police était clair, on reste chez soi pour éviter les pluies verglaçantes qui sont en train d'arriver sur la région parisienne avec la neige. Sur le terrain, parfait. Paris a fait le job. On reverra les buts tout à l'heure avec Ludovic de Rouen. Il ne va pas chômer également, Ludovic. Hein. Il travaille tous les jours. Tous les jours. Il sera là. Il était tout à l'heure avec Eva Couage, bien sûr. Il dort là d'ailleurs. Oui, il dort là. Il reste là. Pour enchaîner. Match mercredi, vendredi, samedi. Les matchs de D1 Arkema et le Montpellier-Lyon. Il y sera sur place pour le choc. Allez, la balle de 4-0, Gueiro! C'est fait! Le but de Grace Gueiro, comme souvent, au départ, à l'arrivée. Le jeu avec le corps de la capitaine, qui célèbre avec beaucoup de retenue, respectueux pour les adversaires, efficace pour Grace. 4-0 pour Paris, c'est le tarif en 2024, minimum 4 buts. Et Gueiro impeccable. Regardez dans son jeu. Le petit ballon de Marie-Antoinette Katoto, encore une fois, la qualité technique quand elle n'est pas buteuse. Regardez l'application qu'elle va mettre, un petit ballon rétro qui va rester, qui va revenir vers Grace Gueiro et qui va choisir de frapper intérieur du pied. Et ça fait un but, 2 passes pour Marie-Antoinette Katoto qui ce soir. Ses stats. Et Elisa De Almeida qui est venue sur le bord du terrain pour appliquer un peu de bombe fraîche sur le genou, un coup visiblement. Oui, mais on la voit se toucher le genou sur l'intervention tout à l'heure sur Jade Nassi, il me semble. Intervention de Noémie Mouchon qui devait être frustrée de ne pas débuter. Ballon pour Nassi à la limite du hors-jeu. Noémie Mouchon, allez, essayez quelque chose au bout du match. Son entrée a entre guillemets fait du bien, elle s'est montrée dans la torpeur collective et individuelle des Rémoises qui vont prendre un 4-0, tout ce qu'il y a de justifié, et même le sentiment que ça aurait pu être plus lourd, pas conforme en tout cas à leurs ambitions et au rang de 5e de D1 Arkema. On n'a pas vu un bon Reims clairement ce soir. Non. Vanguard qui va essayer encore le centre de Vanguard. Il y a Katoto qui est là. Katoto. Et cette fois-ci, intervention de Nassi avec la puissance de Noémie Mouchon, mais le bon retour de Samoura. Allez, là, regardez sa montre. On est dans le temps additionnel. 4-0. C'est pas encore un stade porte-bonheur, mais 6-0, 4-0 en 2 matchs. C'est pas mal au campus. C'est bien. Pour le PSG féminin. Ouais, c'est surtout dans la copie rendue que c'est intéressant, au-delà du score.
Et même écart que Lyon face à Reims. Les Lyonnaises s'étaient imposées 5-1 à Delonne. Paris fait pareil. Quand on vous dit que ces équipes-là, avec des armes et peut-être un profil un peu différent, mais peuvent se rendre coup pour coup. Ça avait été le cas lors du classique aller, avec une victoire courte des Lyonnaises. Pressing de Vangsgaard. Pasquero qui aurait bien aimé, elle a raison, la sortie de Chemic. Et Chemic, elle en a plein les bottes. Ouais, c'est pas elle de demander la sortie, hein. C'est la gardienne qui doit décider si elle y va ou pas. Si elle l'appelle pas, si elle lui demande pas, c'est qu'il faut faire sans. Et le geste est clair, c'est fini, a dit Jocelyn Prêcheur, qui va être satisfait de la prestation de son équipe. 4-0 en coupe, 4-0 quelques jours plus tard dans ce match en retard de la 4e journée.